Etienne, Benoît Girondel, les deux derniers vainqueurs qui arrivent côte à côte. Diagonale des Fous, le Grand Raid de la Réunion, c'est un mythe, c'est quelque chose de légendaire dans le monde de l'ultra trail. C'est une course hyper exigeante, peut-être pas la plus difficile, enfin ça dépend pour qui, mais voilà, c'est pour moi un échantillon magnifique de ce qu'est l'île de la Réunion. Et voilà, c'est haut en couleur, haut en dénivelé. C'est une course voilà, qui va avoir 30 ans cette année et qui dans le cœur de beaucoup de coureurs veut dire beaucoup. Donc voilà, ça passe par tous les reliefs de l'île. On a une première montée sur le volcan, ensuite on passe par le cirque de Salazie, cirque de Sillaos, cirque de Mafate, qui ont tous leurs spécificités et c'est vraiment des reliefs abrupts, des couleurs différentes, tout ça condensé sur cette île intense. La Diagonale des Fous, pour moi, ça représente beaucoup parce que c'est là que j'ai couru mon premier ultra en 2009. Voilà, c'était pour moi quelque chose d'impossible. Imaginer pouvoir courir 100 miles, 170 km. Voilà, j'ai débuté là mon histoire avec l'île. J'y suis retourné ensuite 5 fois déjà. Et puis mon histoire aussi où j'ai appris à me connaître, après appréhender ce monde de l'ultra. Donc voilà, le départ, mon premier dossard sur le Grand Raid. Donc voilà, départ sous une pluie battante et puis après il faisait super chaud. Petite anecdote de 2009, c'était dans la première montée sur le volcan, j'étais avec Antoine Guillon et Sébastien Chéniaud, que vous devez connaître, et c'était assez marrant parce qu'ils m'ont dit tu sais François, je serais toi, je courrais pas parce que la course elle va faire plus de 24 heures et là courir à fond dans cette montée là, j'ai peur que tu le regrettes un petit peu à la fin. C'était assez sympa pour eux de me dire ça et c'est vrai que depuis je me souviens de ces paroles là presque sur chacun de mes ultras. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. En fait, quand tu pars sur un ultra, arriver à te gérer et arriver à tenir tout au long de la course, c'est le plus important. Donc, Et voilà, 2009, j'ai fait plein d'erreurs. C'est là où j'ai découvert l'ultra. Donc, je me suis amusé à changer plein de fois de chaussures. Je me suis arrêté pour me faire masser. Voilà, vraiment, je découvrais le monde de l'ultra, je découvrais cette course et puis je suis remonté petit à petit et ça s'est super bien passé. Et puis voilà, j'ai eu la chance de terminer à la 5e place en 23h34, un peu plus. Et c'est assez marrant parce que sur ce podium en 2009, on retrouvait Julien Chaurier, Ludovic Pommeret, Antoine Guillon, Eric Claverie et puis moi. Et c'est assez fou, c'est que aujourd'hui, 13 ans après, et tous les 5... on se croise encore très régulièrement sur les courses et tous les 5, on est encore passionnés par l'ultra trail, on continue de faire des courses, donc j'en garde vraiment des super souvenirs de cette édition 2009. Il a fallu attendre 4 ans pour que je retourne là-bas. Et voilà, je me souviens d'être parti assez vite et de m'être retrouvé très vite tout seul devant. Kylian, il avait craqué au début de la nuit, il m'avait laissé partir seul et je crois qu'il avait mal au genou et puis qu'après finalement il avait terminé un petit peu plus loin en ayant ralenti petit à petit dans Mafate. Pour moi, c'était une édition vraiment très agréable. L'écart s'était vraiment creusé petit à petit et je terminé avec 2h40 d'avance, je crois, sur le deuxième. Donc c'était assez incroyable pour moi. Et pour gagner cette course d'une telle ampleur, c'était vraiment un rêve. C'est vrai que voilà, quand en 2009 j'avais fait 5e, pour moi c'était déjà magique. Donc d'imaginer gagner cette course-là, c'est sûr que c'était pour moi un grand étonnement et un très bel accomplissement. Et 2014, pour moi c'était une année vraiment particulière parce que c'était la première fois que je tentais de faire l'Ultra Trail World Tour, donc c'est-à-dire d'enchaîner 3 Ultra Trails dans l'année. Et donc j'ai arrivé là-bas après avoir fait l'Ultra Trail du Mont Fuji et le Tour du Mont Blanc, l'UTMB. Et j'avais la chance d'avoir pu gagner ces 2 courses-là, donc c'est vrai que j'arrivais là-bas avec un peu de doute, un gros challenge à accomplir. Et voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Je suis parti sûrement un peu plus prudent qu'en 2013. Mais voilà, il y avait beaucoup de monde sur cette course-là au départ et il y avait pas mal de monde qui n'avait pas terminé, et qui avait abandonné. Et puis finalement derrière, c'était Ludovic Pommeret qui était là avec Ludovic Collet aussi, qui était terminé 2e et 3e de cette course. Et voilà pour cette édition 2014 qui m'a permis du coup de remporter dans la même année ces 3 grandes courses. Et c'est vrai que c'était pour moi un énorme challenge. C'est assez marrant de retrouver tous ces souvenirs. 2016 pour moi c'était une édition assez difficile. J'étais retourné donc 2 ans après 2014 et je pense que voilà, j'étais parti peut-être je sais pas, un peu trop confiant. C'est vrai que la montée du Maïdo je l'avais fait vraiment trop rapide et je crois que je me souviendrai toujours des crampes qui ont suivi ça pendant 4 heures où voilà, je faisais même les descentes en marche arrière. Je me souviens des ravitaillements, avoir discuté avec mes proches qui me disaient non mais ça va aller mieux et j'essayais de me faire masser, j'avais deux poteaux à la place des jambes.
Et donc ça a été vraiment très très difficile. Et puis finalement, j'ai réussi à repartir, à monter, à me hisser jusqu'en haut du Colorado pour terminer et remporter cette édition 2016. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment le souvenir de l'édition des Crampes qui m'ont vraiment marqué. Et donc voilà, derrière, depuis, je fais toujours la montée du Maïdo un petit peu plus lentement. J'ai jamais autant souffert sur une course. Et du coup, ça rend la victoire encore plus belle, quoi. Je voulais remercier tous les Réunionnais qui m'ont poussé. 2018, ma dernière participation en date au Grand Raid de la Réunion. 2018, c'était une édition que j'avais envie de partager avec d'autres coureurs. Et je me souviens avoir commencé une bonne partie de la course avec Maxime Casajou. Et puis après d'avoir été un petit peu tout seul, et donc Benoît Girondel m'avait rejoint juste après le Maïdo, et puis on avait terminé toute la course ensemble, et une fin de course qui avait été beaucoup plus agréable que moi qu'en 2016, et je me souviens d'avoir vraiment pu profiter avec Benoît de toute cette fin de course, et qu'on avait terminé plutôt vite avec la pluie, et du coup décidé de terminer ensemble après avoir fait tout ce sentier des Anglais là, dans les cailloux bien humides, bien glissants, d'avoir essayé d'un petit peu de se détacher, mais de s'être rendu compte qu'on courait vraiment à la même allure pour ensuite monter cette dernière montée du Colorado et puis redescendre ensemble. Donc voilà, c'était la première fois que je terminais cette diagonale avec quelqu'un, et je pense que pour Benoît, c'est des super souvenirs qu'on a de cette édition 2018. C'est fort, Raid, 11 ans après les sacres de Christophe Jacquereau et Vincent Delbar, François Daen et Benoît Girondel entrent aussi dans la légende en arrivant main dans la main. François Daen, Benoît Girondel, les deux derniers vainqueurs qui arrivent côte à côte. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin. Ça sent la banane, la vanille et le cumin, le sucre de canne, la mangue et le tamarin.